Good to see you all this morning. C'est formidable de vous retrouver toutes ce matin. I'm so glad to see some of you new ones today. Je suis très heureuse de voir quelques visages nouveaux ce matin. Just to tell you a little bit about what we did last night. Je vais faire un petit résumé de ce que nous avons dit hier soir. We talked about a woman whose name was Rahab. Nous avons parlé d'une femme qui s'appelle... A bad effect on you. Vous avez certainement expérimenté ceci, que certaines personnes ont un mauvais effet sur vous. But Ruth loved Naomi. Mais Ruth aimait Naomi. She chose life with Naomi over her own family. Elle a choisi la vie avec Naomi plutôt que celle de vivre avec sa propre famille. She chose Naomi over her nation. Elle a choisi Naomi plutôt que son peuple à elle, sa nation. She chose Naomi over her religious idolatry. Elle a choisi Naomi plutôt que sa religion et ses idoles. I don't know how Ruth began to know about Jehovah. Je ne sais pas comment Ruth a commencé à entendre parler de Jéhovah. I see that Elimelech and Naomi and the two sons were far from God. Je me rends compte que Naomi et les deux fils ainsi qu'Elimelech étaient loin de Dieu. We know that this book was written during the time of the judges when everybody was doing what they wanted to do. Ce livre de Ruth a été écrit au cours de la même période que l'époque des juges où chacun faisait ce qui lui semblait bon. But I see Ruth as a woman who knew about herself. Mais je vois Ruth comme une personne qui se connaissait. She was a servant. Elle était une servante. And she was able to give herself to Naomi. Et elle pouvait se donner elle-même à Naomi. If you really want to have happiness, you've got to learn to be a servant also. Si vous voulez vraiment être heureuse, il faut vous apprendre à être une servante. And Ruth became a servant to Naomi. Et Ruth est devenue une servante pour Naomi. She knew that Naomi was lonely and she was insecure and she was afraid. Elle savait que Naomi était seule, insécure et effrayée. Naomi realized by going back to Bethlehem, things were going to be very different. Naomi s'était rendue compte que de revenir à Bethléem, elle ne retrouverait pas les choses comme avant, ce serait différent. She had backslidden when she went to Moab. Elle était bien refroidie par rapport à Dieu quand elle est partie à Moab. Now she was going to go back to her hometown of Bethlehem and she knew things were going to be very different. Et maintenant elle reviendrait à Bethléem et elle savait que les choses seraient très différentes. I think she probably had a very poor testimony. Certainement que son témoignage n'était pas ce qu'il devait être. As we hear all the things that Naomi was saying against God. Quand nous lisons un petit peu tout ce que Naomi dit contre Dieu, we saw last night that she said, "The hand of God is against me." Nous avons vu hier soir qu'elle disait, la main de l'Éternel est contre moi. And in verse 20 of chapter 1, the Almighty has dealt very bitterly with me. Et au verset 20 du chapitre 1, nous voyons qu'elle dit, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. And she was complaining, I went out full with my family, and now I'm coming back empty. Et elle se plaignait du fait qu'elle était partie les mains pleines et elle revient les mains vides. What about Ruth? Ruth was there with her. Et qu'en était-il de Ruth? Elle était avec elle. I can't understand. Did she just dismiss Ruth? Et je ne peux pas comprendre. Est-ce qu'elle avait juste ignoré Ruth? Ruth gave up everything to follow Naomi. Et voilà que Ruth avait abandonné tout ce qu'elle avait pour suivre Naomi. But all that Naomi can say is, God has dealt very bitterly with me. Et tout ce que Naomi pouvait dire, Dieu m'a rempli d'amertume. She says, the Lord has afflicted me. Dieu m'a affligée. It was the family that afflicted themselves by disobeying God and going down to the land of Moab. Mais c'était plutôt la famille qui s'était affligée elle-même en désobéissant à Dieu et en partant à Moab. Really, she was just reaping the fruit of her disobedience. Elle était tout simplement en train de récolter les fruits de sa désobéissance. And we spoke last night of taking problems and bad circumstances and using them as opportunities to learn from God. Et nous avons vu hier soir que nous pouvons prendre tous les problèmes, les circonstances et les utiliser pour apprendre quelque chose de la part de Dieu. Now in the latter part of chapter 1 of Ruth, et dans la partie de la fin du chapitre 1 de Ruth,
verse 19 and following. Verset 19 et les suivants. We see that Ruth and Naomi come back to the land of Bethlehem. Et nous voyons que Ruth et Naomi reviennent dans le pays de Bethléem. And it says the entire city was stirred because of them. Et on peut lire que toute la ville fut émue à cause d'elle. Verset 19. I can hear all the women there. Hey, did you see that Naomi has come back to Bethlehem? Et je peux imaginer toutes les femmes. Est-ce que tu as remarqué que Naomi est revenue à Bethléem? Did you see that she's brought a Moabitish woman with her? Est-ce que tu as remarqué qu'elle a amené avec elle une femme moabite? We found last night that the people of Moab and the people of Judah were very, very bad enemies. Nous avons vu hier soir que le peuple de Juda et le peuple de Moab étaient de très grands ennemis. So the women gathered around when Naomi came into town. Et alors les femmes se sont rassemblées quand Naomi était arrivée. And in her depression, her face had changed, her body had changed. Et même dans sa dépression, nous voyons que son visage avait changé, son corps s'était courbé. And the women thought, is this really Naomi? Et les femmes se sont dites entre elles, est-ce que c'est vraiment Naomi? She's changed so much. Elle a tellement changé. We know at least 10 years she had been away. Et nous savons qu'elle a été partie au moins pendant 10 ans. Probably it was longer than that. Peut-être que c'était plus que cela. And so Naomi said, don't call me Naomi, call me Mara. Et Naomi leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Naomi means a pleasant one who's got a smile on their face. Naomi signifie charmante, plaisante, quelqu'un qui a un sourire sur son visage. Mara means bitterness. Et Mara signifie amertume. Don't call me by my name from before. I am not pleasant. I am bitter. Ne m'appelez pas par mon nom d'avant. Je ne suis plus plaisante. Appelez-moi amertume. I find that Ruth was able to walk back to this foreign land with confidence. Je me rends compte que Ruth a marché vers ce pays inconnu avec confiance. I think somehow she was able to have been associated with the Lord God Jehovah. Je crois que d'un côté, elle était associée avec le Dieu de Jéhovah. How she heard about Jehovah, we're not told. Comment elle a entendu parler de ce Dieu, nous ne le savons pas. And we find that they returned to Bethlehem at the beginning of barley harvest. Et nous voyons qu'elles sont revenues à Bethléem au début de la moisson des orges. God was in control of exactly when they arrived at this town. Et Dieu savait exactement à quel moment elles arriveraient dans ce pays. And as you look through your life in the past, you can see, I just happened to be here. I just happened to do this. Et quand vous regardez un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie passée, vous pouvez dire, eh bien, c'est arrivé que j'étais là à ce moment-là, que ceci est arrivé à ce moment précis. I can tell you many, many times where I just happened to be in the right place. Et je peux vous raconter maintes histoires où il est arrivé que j'étais juste au bon endroit au bon moment. You probably don't know, but my husband and I have moved to a retirement home. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais mon mari et moi, nous avons déménagé dans une maison de retraite. We're getting very, very old. Nous devenons de plus en plus âgés, très âgés. And we had never heard about this retirement home. Et nous n'avions jamais entendu parler de cette maison de retraite. But we happened to be at a Bible conference praying for our young people. Mais nous étions à une conférence biblique pour prier pour la jeunesse. And there was another couple who were also praying for the young people. Il y avait un autre couple présent là-bas qui priait aussi pour la jeunesse. There were 200 young people there, and every day we prayed for every one of them. 200 jeunes étaient présents là et chaque jour nous avons prié pour chacun d'eux. And during some free time, my husband and the other husband began talking. Et pendant les moments de pause, cet autre monsieur et mon mari ont commencé à se parler. And this man told us about a retirement home we'd never heard about. Et cet homme a commencé à nous parler de cette maison de retraite dont nous n'avions jamais entendu parler. All the retirement homes we had investigated, you had to wait 8 to 10 years to get in. Et chaque autre maison de retraite que nous avions visitée ou dont nous avons fait des recherches, il fallait attendre 8 à 10 ans avant d'y entrer. So we just happened to be at this Bible conference. Il s'est trouvé que nous étions juste à ce moment-là, à cette conférence. The two men just happened to talk about retirement.
Ces deux hommes, juste à ce moment-là, ont parlé de cette maison de retraite. And so we investigated, and we're now living in this home that this man told us about. Et nous avons fait des recherches, nous avons visité, et aujourd'hui nous vivons effectivement dans cette maison que nous avait présentée cet ami. I could tell you many, many wonderful instances of how we actually got to that home. Et je peux vous raconter beaucoup d'histoires concernant justement les démarches que nous avons suivies pour arriver jusqu'à cette maison. But all I can tell you is that God led us because we just happened to be in a certain place. Mais Dieu nous conduit, je peux vous dire tout simplement qu'il nous conduit pour être juste au bon moment, au bon endroit. So they had come back to Bethlehem, just happened that they came back at the beginning of barley harvest. Et il est arrivé donc qu'elles arrivent juste au moment de la moisson des orges. If they had come when they had just planted the grain, there would have been no food. Si elles étaient arrivées au moment où ils avaient posé la semence en terre, il n'y aurait pas eu de nourriture. Even though I feel Naomi was in a backslidden condition, God was still in control. Malgré le fait que je pense que Naomi était bien refroidie par rapport à Dieu, Dieu contrôlait quand même la situation. Well, they came back and they had no money, they had no food. Bien, elles sont arrivées donc, elles n'avaient ni nourriture ni argent. Not only was Ruth a servant to Naomi, but she became a leader to her. Non seulement Ruth était une servante pour Naomi, mais elle est devenue son leader. We see in verse 2 of chapter 2 that Ruth said, "Let me go to the field and glean." Nous voyons au chapitre 2 de Ruth, au verset 2, que Ruth dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ. » As they sat there with no food and nothing to do, Alors qu'elles étaient assises là, sans nourriture, rien à faire, Ruth said, "Let me go glean in the field so we can get some food." Ruth dit à sa belle-mère, « Mais laisse-moi aller dans le champ et je vais glaner, comme ça nous aurons de la nourriture. » Now God had commanded his people, when you harvest your grain, Alors Dieu a commandé à son peuple que lorsque vous faites la moisson, you are not to harvest in the corners of your field. You're to let them just stay there. vous ne devez pas moissonner les angles de votre champ. And those corners were left for poor people who could come and pick up the leftover grain. Et ces angles étaient restés pour les gens qui étaient plus pauvres et qui pouvaient arracher le grain. Now, she was a worker. Ruth était une travailleuse. Do you think she was homesick? Pensez-vous qu'elle avait la nostalgie? I kind of imagine she was. J'imagine qu'elle pouvait l'être. I gave up everything to follow this woman, and now we don't even have food to eat. Voilà que j'ai tout laissé pour suivre cette femme et nous n'avons même pas de nourriture à manger. But no, I think she realized that something had to be done, and she was a worker. Mais je pense qu'elle s'était rendue compte que quelque chose devait être fait et elle était une travailleuse. We lived in England for 5 years. Nous avons vécu en Angleterre pendant 5 ans. And after I had fed about 250 teas or meals or coffee breaks, Alors que j'avais servi à peu près 250 thés ou repas ou de goûter, I began to feel very sorry for myself. j'ai commencé à avoir un peu pitié de moi-même. I mean, I was the foreigner. Il faut dire que j'étais l'étrangère. People should have invited me to their homes. Les gens auraient dû m'inviter moi dans leur foyer. But instead, I was doing all the entertaining. Mais entre-temps, c'était moi qui faisais toutes les invitations. And I felt sorry for myself. Et j'avais un peu pitié de moi. And I began to think, I'm not going to do this anymore. Et j'ai pensé, je ne veux pas le refaire ça. But God spoke to me. Mais Dieu m'a parlé. God said, no matter if they don't invite you back, you still got to entertain them. Qu'importe si les gens ne t'invitent pas en retour, toi tu dois continuer ton travail d'invitation. It was not easy for me to live in England. Ce n'était pas facile pour moi de vivre en Angleterre. Number one, I found I did not speak English, I speak American. En tout premier lieu, je m'étais rendu compte que je ne parlais ni anglais, je ne parlais pas l'anglais, mais l'américain. I remember one day I was walking up the hill. Un jour, je me souviens, je marchais en montant une colline. We lived on this hill and there were about 12 houses on either side of the street. Et nous vivions sur cette colline et il y avait à peu près 12 maisons en montant la colline. And I was walking up the hill to go another distance. Et je marchais pour rejoindre un autre côté de la colline.
A woman was coming down the other side of the street. Et une femme descendait de l'autre côté de la rue. And remember, this was my street where I had lived. Et ça, c'était ma rue, là où j'habitais moi. And this woman, I said good morning to the woman. Et je dis bonjour à la dame. And she said, I don't believe I know you. Et elle dit, je ne pense pas que je vous connais. I said, I'm Mrs. Green. I live at 5 Victoria Road. Et moi, je suis Madame Green, j'habite au numéro 5, rue Victoria. She said, oh, and she turned and walked into her house. Et elle s'est détournée, hop, et elle est retournée dans sa maison. I turned around and walked into our house. Et je me suis tournée aussi, je suis rentrée dans ma maison. I said to my husband, if I don't laugh, I'm going to cry. Et j'ai dit à mon mari, si je ne me mets pas à rire, je vais pleurer. It was very difficult living in England. C'était très difficile de vivre en Angleterre. The Lord used us to help a lot of people and to do some work. Le Seigneur nous a utilisés pour aider beaucoup de gens et pour faire du travail, bien sûr. In fact, that's the time that the Bible Club work began here in France. Au fait, c'est le moment où le travail de club biblique a commencé ici en France. Ruth was a stranger and a foreigner, Ruth était une étrangère, and yet she got up and she did a very humbling and humiliating thing. et pourtant elle s'est levée et elle a commencé à faire un travail très humiliant et humble. She said, let me go to the field and glean, try to get some food for us. Là, elle dit à sa belle-mère, laisse-moi donc aller glaner pour trouver de la nourriture pour nous. So she went out to glean in the hot sun, Donc elle est partie glaner dans un soleil torride, sous un soleil torride. and she picked up the things that the reapers had left behind. Elle a donc ramassé les grains que les moissonneurs avaient laissés derrière. Ruth was a stranger and she was also a widow. Ruth était une étrangère et elle était aussi une veuve. And we find that widows are very, very poor people in the Bible. Et dans la Bible, nous remarquons que les veuves étaient des personnes très très pauvres. Now we're going to see that Ruth meets a man named Boaz. Et nous voyons que Ruth va rencontrer un homme nommé Boaz. We find that Naomi had told her that she had a kinsman. Et nous savons que Naomi avait dit qu'elle avait de la famille au pays. He was very rich and his name was Boaz. Il était très riche et son nom était Boaz. So Ruth went that day to glean in a field. Et Ruth est partie ce jour-là pour ramasser les grains dans le champ. And it tells us in verse 3 that she just happened to come to the field of Boaz. Et au verset 3, nous pouvons lire « Et il se trouva par hasard que ce terrain appartenait à Boaz. » Now Boaz didn't go in his fields every day. He was back in the town doing his work. Et Boaz, on sait très bien qu'il n'était pas dans les champs tous les jours, il était en ville faire son travail. But on this particular day, he just happened to come to the field. Mais ce jour-là, précis, il s'est trouvé que par hasard Boaz était là. Remember, this is during the time of the judges when everybody was doing what they wanted to do and they were not following God. Rappelez-vous que cette histoire se passe au moment des juges où chacun faisait ce qui lui semblait bon et où personne ne craignait Dieu. But here is a man who still was following Jehovah. Mais là, nous voyons un homme qui encore fait confiance à Jéhovah. In verse 4, we see that he comes to the reapers and he greets them. May the Lord be with you. Au verset 4, nous voyons que Boaz allait vers ses moissonneurs en disant que l'Éternel soit avec vous. And they respond, may the Lord bless you. Et ils lui répondent en retour que l'Éternel te bénisse. I don't think there was any labor relations badness in this particular family. Et je ne pense pas qu'il y ait eu des tensions de travail dans cette famille-là. He was on friendly terms with the people that he employed. Il était très fraternel avec ses employés. And Ruth was there diligently picking up the hunks of grain that had been left. Et Ruth, très sérieusement, ramassait tous les grains qu'elle avait trouvés, que les moissonneurs avaient laissés. And she heard some footsteps behind her. Et elle entend des pas derrière elle. Should she panic? Doit-elle paniquer? You just jump down to verse 9. Et on va sauter jusqu'au verset 9. Boaz tells his servants, I've commanded the servants not to touch you. Et Boaz dit à ses serviteurs, j'ai demandé à ses serviteurs qu'ils ne te touchent pas. So apparently, any woman there could easily have been molested by the reapers. Et on pense que n'importe quelle femme là aurait pu être molestée ou touchée par les moissonneurs. But the foreigner Ruth heard footsteps behind her.
Et cette étrangère, Ruth, a entendu des pas derrière elle. God sent Boaz to the right place at the right time. Dieu a envoyé Boaz au bon endroit et au bon moment. And we see that Boaz inquired, who is this woman here that's gleaning? He didn't recognize her. Et on voit que Boaz se renseigne. Qui est cette femme là-bas qui glane? And the servant in charge said, well, she's the young Moabite woman who returned from Moab with Naomi. Et le serviteur de répondre, eh bien c'est cette jeune femme qui est revenue avec Naomi de Moab. And she came here this morning and she said, may I please glean in your field? Elle est arrivée ce matin en demandant si elle pouvait éventuellement glaner dans ce champ. And she's been here since early morning working. Et depuis tôt le matin, elle est arrivée et elle travaille. And she's resting there in the little house. Et elle est en train de se reposer là-bas dans la petite maison. Then Boaz went over and started talking to Ruth. Et Boaz s'est rendu là-bas et a commencé à lui parler. And he told her, don't go into anybody else's field, you just stay here. Alors il lui a dit, ne va pas dans le champ de quelqu'un d'autre, reste ici. Just look at what Boaz tells her or does for her. Regardez ce que Boaz lui propose et fait pour elle. In verse 8, he gives her permission to work in his field only. Au verset 8, il lui donne la permission de travailler dans son champ à lui uniquement. In verse 9, he commands the servants not to harm her. Au verset 9, il dit, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. And this is an interesting one. He says you can go and drink from the water that's already been pulled up from the well. Et une chose intéressante, c'est qu'il lui propose même de boire de l'eau qui a été épuisée dans le puits. I mean, a widow would have to go and get her own water, but Boaz says, no, you drink from the water that my servants have gotten. Normalement, une veuve devait aller se puiser l'eau elle-même, mais là, non. Il dit, tu prendras l'eau que mes serviteurs auront puisée. In verse 14, he tells her to come and eat with the reapers. Au verset 14, il lui dit, approche et mange du pain avec les moissonneurs. Now that wasn't the thing that was done. A poor widow lady would be put off somewhere else to eat. Et ce n'était pas l'habitude. En général, les pauvres veuves étaient mises de côté et elles mangeaient toutes seules. And then he does something even more, you don't know the word overwhelming, do you? He does something greater. Il a même fait quelque chose de plus grand. He tells the reapers, don't take all the grain, drop extra handfuls just for her. Et il a dit à ses serviteurs, laissez tomber quelques grains, quelques épis And pour elle. again in verse 15 he says, do not harm her. Et encore au verset 15, il dit, ne lui faites aucun mal. Imagine, they met at 10 o'clock in the morning. Imaginez, ils se rencontraient à 10 heures du matin. At 12 o'clock they were having lunch together. À midi, ils mangeaient ensemble. This was a pretty fast worker, this man Boaz. Il était assez rapide comme travailleur, hein, cet homme Boaz. So he starts to talk to her. Alors il se met à parler avec elle. And in verse 10, she says, why have I found favor in your sight? Et au verset 10, nous voyons, pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Why should you take notice of me? Because I'm a foreigner. Pourquoi portes-tu tes yeux sur moi puisque je suis une étrangère? And he says, all that you've done for your mother-in-law, Et il dit, quand je vois tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, after the death of her husband, it's all been told to me. après le décès de ton mari, tout m'a été rapporté. They've told me how you left your mother and your father in the land of your birth, On m'a raconté comment tu as quitté ton père, ta mère, ta nation, and you've come to a place that you didn't know anything about. et tu es venu dans un pays étranger que tu ne connaissais pas. In verse 12, may the Lord reward your work. Et au verset 12, nous lisons que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière, And may your wages be full from the Lord God of Israel. qu'elle soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. I wonder how she felt. Je me demande comment elle se sentait. Suppose some great big rich man came to you and started talking to you. Wouldn't you be a little bit frightened? Imaginez qu'un homme extrêmement riche vienne vers vous et commence à vous parler. Ne seriez-vous pas effrayé? And then he says, come on, have lunch with me. Et après, il vous invite en disant, viens, on va manger ensemble. So she sat down with all the reapers, Alors elle s'est installée avec tous les moissonneurs and he served her. et c'est lui qui a servi Ruth. He gave her roasted grain, and she ate, and probably she was filled up for the first time in a long time. Il lui a servi du grain rôti et certainement que c'était la première fois depuis très longtemps qu'elle se sentait rassasiée.
After lunch was over, again he told his men, "Don't you harm her." Après le repas, il s'est tourné encore vers ses moissonneurs en leur demandant de ne pas la toucher. So she gleaned until evening. Et ainsi, elle a travaillé jusqu'au soir. And after they had measured out what she had gotten, Et quand ils ont pris le poids de ce qu'elle avait ramassé, 30 pounds, 15 kilos, yeah, she had gotten about 15 kilos of grain, on avait remarqué qu'elle avait ramassé à peu près 15 kilos de grains, which would be enough for 5 days. ce qui suffirait pour manger pendant 5 jours. So she went home to her mother-in-law and she showed her what she had gotten that day. Donc elle revient vers sa belle-mère et elle lui montre tout ce qu'elle avait ramassé ce jour-là. And her mother-in-law says, "Where did you get all this grain?" Et sa belle-mère dit, d'où est-ce que tu as trouvé tout ce grain? Well, she said, "I just happened to get on a field that Boaz owned." Mais il s'est trouvé que par hasard, je me suis trouvée dans un champ qui appartenait à Boaz. Boaz? Why, he's my husband's brother. Boaz, mais c'est le frère de mon mari. He's one of our relatives. He's one of our closest relatives. Mais c'est notre famille, c'est un de nos plus proches parents. And just imagine Ruth, she's bubbling over with what has happened this day. Et j'imagine Ruth, toute excitée de raconter tout ce qui s'est passé ce jour-là. She said, Boaz said I should stay close to his people and they dropped extra grain for me. Elle racontait que Boaz a dit qu'elle devait rester parmi ses serviteurs et ils avaient laissé des grains exprès pour elle. So Naomi says, "Now you stay with them. Don't you go to anybody else's garden." Alors Naomi a dit, mais tu restes avec eux, ne va pas dans le champ d'un autre. So it says she stayed until the end of barley harvest and the wheat harvest. Alors elle a dit qu'elle est restée jusqu'à la fin de la moisson des orges et jusqu'à la fin de la moisson du blé. The barley harvest was March and April, and the wheat harvest was June and July. Alors la moisson des orges c'était mars et avril et le blé c'était juin et juillet. So every day she went to this field to glean. Donc jour après jour elle partait dans ses champs. Now let's look at these two women. Voyons maintenant ces deux femmes. Both of them were widows. Les deux étaient des veuves. Naomi was just feeling so sorry for herself and she had a martyr's complex. Naomi était tellement triste pour elle-même, elle avait un complexe de martyr. She had a great deal of self-pity. Elle avait beaucoup de pitié de soi. She rejected other people like she rejected her daughter-in-law. Elle rejetait d'autres personnes comme elle a rejeté sa belle-fille Orpa. She was not sensitive to the needs of her daughters-in-law. Elle n'était même pas sensible aux besoins de ses belles-filles. And if you're all tied up inside of yourself, Et si vous êtes toutes recroquevillées vers vous-même, you're not going to be able to be sensitive to the needs of other people. vous ne serez pas sensible aux besoins d'autres personnes. And when she was so turned inside, she was depressed. Alors qu'elle était tellement tournée sur elle-même, elle déprimait. And we saw that she blamed God for all of her problems. Et on voit qu'elle blâmait Dieu pour tous ses problèmes. It's a very sad thing to hear a woman talk about God did this and God did the other thing. C'est la chose la plus triste d'entendre une femme dire « Dieu a fait ça, Dieu a fait ça ». We see that Naomi had backslidden and the things that had happened to her were a result of her own actions. Nous avons vu que Naomi était refroidie par rapport à Dieu et tout ce que nous pouvons lire est une réaction tout à fait normale par rapport à sa désobéissance. I know we'll say it's the bad things that her husband had done that she followed him. On se dit « Oh oui, ce sont les mauvaises actions de son mari » et puis elle était obligée de le suivre. I think she was a very selfish woman Je pense que c'était une femme assez égoïste because she really was no help to Ruth, excuse me. parce qu'elle n'était d'aucune aide à Ruth. I think she was a woman who worried all the time. Je pense que c'était une femme qui s'inquiétait tout le temps. I mean, everything has happened to me and how am I ever going to make it? Avec tout ce qui m'est arrivé et est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? She didn't know what to do. She just couldn't even make a decision. Elle ne savait même pas que faire, elle ne pouvait même pas prendre de décision. Now, I see a lot of women who are widows. Moi, je rencontre beaucoup de femmes qui sont veuves. Some of them can go through this grief more easily than others. Certaines d'entre elles marchent au travers de la souffrance plus facilement que d'autres. And when we can realize that these things have happened because God has allowed them to happen,
Et lorsque nous nous rendons compte que ces choses arrivent parce que Dieu a permis qu'elles nous arrivent, we can walk through the valley of the shadow of death. nous pouvons marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. With some of you, I taught the 23rd Psalm. Avec certains d'entre vous, nous avons étudié le psaume 23. And we came to that verse, yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Et nous nous sommes arrêtés à ce verset qui parle de cette vallée de l'ombre de la mort. Usually when we think of the valley of death, we think, that's it. Souvent, quand on pense à la vallée de l'ombre de la mort, on se dit, ça y est, c'est terminé. But David was able to say, I walk through the valley of the shadow of Mais death. David était capable de dire, moi je marche au travers de la vallée de l'ombre de la mort. And this woman, Naomi, had just collapsed when her family died. Et cette femme, Naomi, a vu son monde s'écrouler autour d'elle quand sa famille est décédée. She was unable to cope with stress and problems. Elle n'a pas pu faire face au stress et aux problèmes. On the other De se donner. Somehow Ruth was able to confidently walk through the valley of the shadow of death. D'une manière ou d'une autre, Ruth avait confiance en marchant dans la vallée de l'ombre de la mort. I think she was able to realize, well, I am who I am and I can do what God wants me to do. Quelque part, elle a dû réaliser qu'elle se dit, en se disant, je sais qui je suis et je sais que Dieu va me conduire au travers de ces problèmes. She had learned a very important truth. She had learned to accept other people just the way they are. Elle a appris une grande leçon de vérité, d'accepter les gens tels qu'ils étaient. I don't think Naomi was an easy person to live with. Je ne pense pas que Naomi était quelqu'un de facile à vivre. But even though Ruth was a widow, she was able to accept her mother-in-law. Mais malgré le fait que Ruth était une veuve, elle a été capable d'accepter sa belle-mère. Somehow she had the strength and the courage to follow her principles. Quelque part, elle avait la force et le courage de marcher dans les principes de Naomi. Boaz gave her a compliment. Boaz lui a fait des compliments. All you've done, we've heard about it. It's been reported to us. Tout ce que tu as fait est parvenu à nos oreilles, on en a entendu parler. Said you've come to a people you didn't previously know. Tu arrives chez des gens que tu ne connaissais pas, May the Lord reward your work. mais que le Seigneur te récompense pour ton travail. Think what she could have said. Imaginez ce qu'elle aurait pu répondre. Oh, well, I just had to have some food, so I just thought I'd start out to look for some grain. Oh, il a fallu quand même qu'on trouve de la nourriture, alors il fallait bien que je cherche un terrain où trouver du grain. She probably didn't say, oh, thanks a whole bunch. Elle n'a certainement pas dit « Oh, merci, c'était super !» But I don't think that she defended herself. I think she was able to accept that compliment. Je ne pense pas qu'elle se défendait elle-même. Elle a dû accepter gracieusement ce compliment. I think her priorities were established. Je pense qu'elle avait ses priorités bien en place. She knew that food was just the most important thing they needed. Elle pensait que la nourriture, c'était la chose la plus importante dont elles avaient besoin. I don't think she wasted any time saying, I'm going to go to a field to see if I can get us some food. Je ne pense pas qu'elle ait perdu trop de temps à voir en disant que je vais aller dans un certain champ pour trouver de la nourriture. Even though she was the younger woman, she had to take the leadership. Malgré le fait qu'elle était la plus jeune, il fallait bien qu'elle prenne des décisions et qu'elle avance. She was the leader and yet she was a servant to Naomi. Elle était la dirigeante des deux et pourtant elle était la servante de Naomi. You want to have friends, you need to be a servant. Vous voulez avoir des amis? Soyez des servantes. I see also that Ruth had the ability to cope with stress and strain. Je me rends compte aussi que Ruth avait l'habilité de faire face aux problèmes et aux tensions. I said last night that we are to take the bad circumstances that come into our lives J'ai dit hier soir qu'il nous fallait prendre les mauvaises circonstances qui nous arrivent instead of saying, why me? au lieu de dire « Oh, quoi, moi ?» Lord, what do you want me to learn through this terrible, awful circumstance? mais plutôt « Seigneur, que veux-tu que j'apprenne au travers de cette terrible circonstance ?» Accept these circumstances in which you find yourself. Acceptez les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. There are probably things that you don't like. Peut-être y a-t-il des choses que vous n'aimez pas. But say, God, what do you want me to learn through this terrible thing? Mais plutôt dites,
Seigneur, que veux-tu que j'apprenne au travers de cette terrible chose? I've also told some of you about the time that I was 2 years in bed. J'ai dû vous parler aussi à certaines d'entre vous au sujet des 2 années que j'ai passées dans le lit. And I rebelled against God at first. Et j'étais rebelle contre Dieu au départ. I said, God, somebody's got to take care of these 5 children. J'ai dit à Dieu, quelqu'un aura besoin de prendre soin de mes 5 enfants. These children cannot get along without me. Ces enfants ne peuvent pas se débrouiller sans moi. We were doing a lot of concerts, and I couldn't be up to teach the children. Et nous avions organisé pas mal de concerts et je ne pouvais pas être debout pour enseigner les enfants. But as I was able to give thanks for this terrible, awful situation, Mais alors que je commençais à rendre grâce à Dieu pour cette terrible circonstance, as I was put on the shelf, not able to do anything, alors que le Seigneur m'avait placé sur une étagère, immobile, that was the time that God started teaching me that I needed to start teaching women. et c'est là que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'était peut-être le moment de commencer à enseigner les femmes. Prior to that time, I'd never stood up in front of big people. Avant ce temps-là, jamais je ne me serais placée devant des adultes. But God gave me, and I'm firmly convinced it's a gift. Et le Seigneur m'a fait un don. A gift of teaching women. Et c'est un don d'enseigner les femmes. I take no credit for it whatsoever. Je ne prends aucun crédit pour moi-même. God has given me even the ability to speak clear American Le Seigneur m'a même permis de parler clairement l'américain, because my interpreters usually don't mind interpreting for me. parce que les interprètes en général n'ont pas de problème pour m'interpréter. Do you? Non. It's a gift. Truly, truly, it's a gift. C'est vraiment un don. As I talk with women, I see that they have problems. Quand je parle avec les femmes, je me rends compte qu'elles ont des problèmes. And one of the things that really amazed me Et quelque chose qui m'a vraiment étonnée, was that rich people have problems. que les gens riches aussi avaient des problèmes. You think, oh, if I just had money, all my problems would be taken care of. On vous dit, oh, si seulement j'avais de l'argent, tous mes problèmes s'évaporeraient. That's what I always thought too. C'est toujours ce que j'ai pensé moi-même. But rich people have the same kinds of problems as poor people do. Mais les gens riches ont les mêmes problèmes que les gens pauvres. Married people have problems and single people have problems. Les gens mariés ont des problèmes et les gens célibataires ont des problèmes. What do you want me to learn, God? Que veux-tu que j'apprenne, Seigneur? When I finally could say, thank you, what do you want me to learn? Quand finalement j'étais capable de dire merci et qu'est-ce que tu veux que j'apprenne, God opened an entirely new ministry for me. Dieu a ouvert tout un nouveau ministère pour moi. And incidentally, I love the gift that God has given to me. Et entre-temps, j'aime beaucoup le don qu'il m'a fait. It's not easy traveling around, Ce n'est pas facile de voyager, but I love it. mais je l'aime. Here was Ruth. I think she had a peaceful heart. Et nous revenons à Ruth. Je pense qu'elle avait un cœur rempli de paix. Naomi was always worrying, but Ruth could go forth with peace in her heart. Naomi était toujours en train de s'inquiéter de quelque chose, tandis que Ruth avançait dans la paix. Some of you may be walking through a valley right now and you don't know where to turn. Peut-être êtes-vous vous-même en ce moment dans une vallée et vous ne savez pas de quel côté vous tourner. Let me just stop a moment and turn to a verse that's very helpful along this line. Voyons un verset qui m'a beaucoup aidé The book of James. en Jacques. James chapter 1, verse 2. Jacques chapitre 1 verset 2. James, Hebrews, James. Near the back of your Bible. Après Hébreux, à la fin de la Bible. Jacques chapitre 1 verset 2. James says to some of the brethren, Jacques dit à quelques-uns de ses frères, consider it all joy when you encounter various trials. regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Count it joy when you're having difficulties and trials.
Comment compter ça comme de la joie quand on a des difficultés et des problèmes? Yes, count it joy. Et il faut le regarder comme un sujet de joie. These trials, these troubles that come your way, Tous ces problèmes, toutes ces choses qui nous traversent sur le chemin, this is the testing of your faith. c'est pour tester notre foi. And this testing of your faith brings endurance. Et l'épreuve de notre foi entraîne l'endurance. You think of every Bible character, and there is a time in their life when they were tested. Et vous pensez à tous les caractères bibliques, chaque fois, quelque part au cours de leur vie, il y avait une épreuve. Just think, Abraham. Pensez à Abraham. He had to wait 100 years before he had a son. Il a fallu qu'il attende 100 ans avant d'avoir son fils. And then God says to him, when the boy was about 17, Et quand le jeune homme avait 17 ans, take this boy up onto the mountain and kill him. Dieu lui dit, monte sur la montagne et tue-le. Oh, But Abraham realized he was being tested. mais Abraham se rendait compte que c'était une épreuve de foi. Think of the man Job. Pensez à Job. Everything he owned and his family were all taken away from him, Tout ce qu'il possédait et sa famille, tout a été pris. except his wife, which he could have done without. Sauf sa femme, et il aurait peut-être pu s'en passer aussi. But God was testing him. Mais Dieu l'avait mis à l'épreuve. You think of every character in the Bible and you'll find that there is a time of testing for God to see if they really, truly believe in Him. Et vous prenez chaque personnage biblique, et dans chaque vie, il y a une épreuve de foi pour voir si effectivement ils étaient vraiment attachés à Dieu. Now, God knows our hearts. He knows whether we truly believe in Him. Alors Dieu connaît nos cœurs. Il sait si effectivement nous sommes entièrement à lui. So I think it's for another reason that other people can see our faith. Et c'est pour une autre raison. Et c'est pour que d'autres personnes puissent voir notre foi. As I went through the time of the death of our child and these 2 years in bed, Alors que je traversais cette terrible période de la mort de notre enfant et ces 2 années au lit, those times have been used as a testimony to other people. et ces périodes-là ont été utilisées pour un témoignage à d'autres personnes. And it was during those 2 years I began to study in order to teach women. Et c'est pendant ces 2 années-là que j'ai commencé à étudier dans le but d'enseigner des femmes. No, I would not like to go through those 2 years again. Non, je ne voudrais pas repasser par ces 2 années d'épreuve. But I do know that God took me through. Mais je sais que Dieu m'a porté au travers de cette épreuve. This book tells of a number of things that we as a family went through. Ce livre parle de pas mal d'expériences que nous, en tant que famille, nous avons traversées. And practically everyone who has read it, they say, I can't believe you went through all those things. Et chaque personne qui l'a lu dit « Oh, j'ai du mal à croire que vous avez vécu tout ça. And when they say, how did you do it? » Et quand ils disent « Comment avez-vous fait ?» I say, I don't know. I can't believe I went through it either. Et quand je leur dis « Je ne sais pas, moi non plus, je suis tout étonnée de voir qu'on a survécu tout ça. » But you see, in our early life, the Lord tested us as we were in Africa. Et dans nos plus jeunes vies, quand nous étions en Afrique, Dieu nous a déjà testés. And I know God led us through these things. Et Dieu a permis que nous survivions à toutes ces choses-là. So I have faith to believe that He will take us through other things. Et j'ai la foi de croire qu'il va nous conduire encore au travers d'autres expériences. Now, Boaz, history says he was about 80 years old. L'histoire nous rapporte que Boaz avait à peu près 80 ans. I don't think he was that old. Je ne pense pas qu'il était si âgé. I think he was a younger man and he was capable of love. Je pense qu'il était un homme plus jeune et qu'il était capable d'aimer. Now remember, this is a love story and the word love is not included in it. Rappelez-vous que c'est une histoire d'amour, mais nous ne trouvons nulle part le terme amour. We don't know if he was a widower or if he was a bachelor. Nous ne savons pas s'il était un veuf ou alors tout simplement un célibataire. I want him to be young and strong and healthy. Moi, je me l'imagine jeune, en pleine santé, And we know that he was wealthy. We're told that. et puis nous savons qu'il était riche. Ruth noticed his friendliness and his concern and his kindness. Ruth a tout de suite remarqué sa gentillesse. She learned that he was rich and that he was a close relative.
Elle avait appris qu'il était riche et faisait partie de la famille, que c'était un parent. It tells us that Boaz was able to comfort Ruth. Il nous est rapporté aussi que Boaz a encouragé Ruth. I don't think Naomi ever gave any comfort to Ruth. Je ne pense pas que Naomi a jamais encouragé Ruth. Naomi was just inside of herself and thinking only of her problems. Naomi était tellement tournée vers elle-même, elle ne pensait qu'à ses propres problèmes. But this man was able to comfort Ruth. Mais cet homme-là a encouragé Ruth. Somehow, and very quickly, Ruth had made an impression on the servants and then on Boaz. Très rapidement, Ruth a laissé une impression au moissonneur et sur Boaz. She was very courteous and she was dignified. Elle était très, très gentille, très digne. She had a desire to work and she was a servant. Elle avait un désir de travailler et elle était une servante. So I think this first day when she met Boaz, her afternoon just must have flown by. Je pense que ce premier jour où elle a rencontré Boaz, l'après-midi a dû passer en un clin d'œil. This gleaning in the field, I don't know if any of you have ever done it or not. Cette histoire de glaner dans les champs, je ne sais pas si jamais quelqu'un de vous l'a fait. We have some friends in New Jersey who used to live near the gardens where many vegetables and fruits were grown. Nous avons des amis en New Jersey qui habitaient tout près de champs où on récoltait des fruits, des légumes. Nous avons des amis en New Jersey qui habitaient tout près de champs où on récoltait des fruits, des légumes. So sometimes my friend would call me up and say, "They finished gleaning in the field, come over." Alors parfois mon ami m'appelait en disant, ils ont terminé de glaner dans les champs, viens. So we would harvest big baskets of tomatoes and cantaloupe. Et alors nous allions dans les champs et nous récoltions encore beaucoup des paniers remplis de tomates et de melons. And we would get peaches and green peppers, On a récolté des pêches, des poivrons, all for free. tout gratuitement. We were poor missionaries and we had all of this for free. Nous étions de pauvres missionnaires et nous avions tout cela gratuitement. So God is able to supply our needs in many different ways. Et Dieu pourvoit toujours à nos besoins de différentes manières. We see that Ruth was willing to work. Nous voyons que Ruth était prête à travailler. She could have just said, "Well, I'm a foreigner, let them bring the food to me." Elle aurait pu dire, c'est moi l'étrangère, qu'ils m'apportent le grain eux-mêmes. Nothing is ever said against Ruth in the Bible. On ne rapporte jamais rien de négatif contre Ruth. Nothing is ever said against Boaz. Rien n'est rapporté contre Boaz non plus. Joseph and Daniel are two more characters that nothing bad is ever said against them. Joseph et Daniel sont d'autres personnages bibliques sur lesquels il n'est rien dit de négatif. Naomi realizes that this is the answer to their livelihood, it's the answer to their prayer. Et Naomi se rend compte que c'est la réponse à leur prière. Look at verse 20 in chapter 2. Dans le chapitre 2, verset 20, Naomi says, "May he be blessed who is, God hasn't taken his kindness away from us." qu'il soit béni de l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants. Previously, she'd been blaming God for everything. Autrefois, elle blâmait Dieu pour tout. Now there's a turn in her life and she says, "Well, God hasn't taken all of his kindness away from us." Et là, on se rend compte qu'il y a un petit tournant dans son cœur. Now this is the turning point of this entire book. Et voilà le tournant dans tout ce livre. It says, "The man is our relative, he is one of our closest relatives." Et à la fin du verset 20, cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Now, remember last night I said that someone from Moab could not come into the congregation of God for 10 generations. Vous vous souvenez que hier soir nous avions dit que les personnes de Moab, les païens, ne pouvaient pas faire partie du peuple de Dieu pendant 10 générations. Which I roughly figured up at 210 years. Et j'avais calculé superficiellement à 210 ans. But God was working things out so that Ruth could be included in the congregation of God. Mais Dieu a trouvé un autre moyen pour inclure Ruth dans le peuple de Dieu.
Now we come to chapter 3. Nous allons passer au chapitre 3. And we see that Naomi is back in fellowship with God. Nous voyons que Naomi a retrouvé la communion avec Dieu. She and her family had backslidden away from God. Elle et sa famille s'étaient éloignées de Dieu. And it's always wonderful to read in these stories when a person comes back to God, God works. Et c'est intéressant quand nous lisons des histoires de voir que quand quelqu'un s'est éloigné de Dieu et quand il revient à Dieu, Dieu travaille. Think of the prodigal son. Regardez un petit peu l'histoire du fils prodigue. Everything he did when he ran away from home, all the bad things happened to him. Quand on voit tout ce qui s'est passé quand il s'est éloigné de son foyer, toutes sortes de problèmes lui sont arrivés. He came back to his father, Il est revenu vers son père, and you remember he had a big party for him, and he gave him new clothes. et vous vous souvenez que son père avait préparé la fête et on lui a redonné de nouveaux habits. When you are in rebellion against God, when you are backslidden, Quand vous êtes en rébellion contre Dieu, quand vous vous éloignez de Dieu, it's very difficult. c'est très difficile. I know sometimes when I neglect reading the Word of God, Il arrive des fois où je néglige de lire la parole de Dieu and I sort of backslide, et je m'éloigne de Dieu, genre, then I am convicted of what I have done, et je suis convaincue de ce que je fais, and I come back to reading the Word of God and studying it. et je reviens à la lecture de la parole de Dieu, à l'étude, And I say, why did I neglect it? There's such blessing when I'm reading the Word of God. pourquoi ai-je tant négligé? Il y a tant de bénédictions quand je lis la parole de Dieu. Now, each one of us, we step away from God in some way or another. Chacune de nous s'est éloignée de Dieu d'une manière ou d'une autre. And let's take this lesson from Naomi that when we come back to God, there is great blessing. Et apprenons cette leçon de Naomi, que lorsque nous revenons à Dieu, il y a une grande bénédiction en réserve. Now we see in chapter 3 that Naomi says, shall I not seek security for you? Meaning, shall I not get a husband for you? Et nous voyons au chapitre 3, Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu puisses heureuse. Est-ce que je ne vais pas trouver un mari pour toi ?» This is a wonderful story for a mother-in-law. C'est une très belle histoire pour une belle-mère. And she said, now look, let me tell you how we do it here. Et alors elle lui dit « Regarde, voyons, je vais t'expliquer comment on le fait ici. Now let me explain the customs of us, our customs. Je vais juste t'expliquer un petit peu la coutume d'ici. Now, Boaz is a close relative of mine. Tu vois, Boaz, c'est un parent à moi. And tonight he's going to be at the threshing floor. Et ce soir, il va être dans le champ And he'll be winnowing there. et il va travailler. Have you all ever seen grain winnowed? Est-ce que vous avez déjà vu un terrain où on vanne le grain? This is one of the things that living in Africa helped me to understand. Et ça, c'est une chose qui m'a permis, en vivant en Afrique, de comprendre. Number one, the women do all the work in the tribes we worked with. Dans les tribus où nous étions, les femmes faisaient tout le travail. They plant the grain, they harvest the grain, Elles plantent le grain, elles récoltent le grain, they winnow the grain, and they cook the grain. et ensuite elles vannent le grain et elles cuisent le grain. And the men sit around and watch. Et les hommes sont dans un coin et regardent. But when they winnow the grain, they take large baskets, Mais quand elles vannent le grain, elles prennent de grands paniers, shallow baskets, très peu hauts, and they shake it and they throw it up into the air, and the chaff, the bad stuff, blows away. Alors elles secouent le grain et elles envoient le grain en l'air et tout ce qui est léger, toute la balle est envoyée, ramassée par le vent et le grain retombe dans le panier. Now, there must have been a lot of grain in this little place where it was being stored. Et il y avait certainement beaucoup de grain là où il était stocké. And she tells Ruth that he's going to be sleeping on the winnowing floor there tonight. Alors Naomi dit à Ruth, il va dormir là-bas, sur le terrain, dans le vent. Why was he sleeping there? Pourquoi dormait-il là-bas? Well, probably to guard his grain. Oh, certainement, c'était pour surveiller son grain. We had the barley harvest and now the wheat harvest. On avait la récolte de l'orge, maintenant du blé. So look at what the mother-in-law says in verse 3. Regardez au verset 3 ce que dit la belle-mère. She says, take a bath Elle dit, prends ta douche, and put on some perfume, mets-toi du parfum,
throw away your widow's clothes and put on some new clothes, Enlève tes vêtements de veuve et mets de nouveaux vêtements and go down to the threshing floor, et descends dans l'air. but stay hidden. Don't let anybody know that you're there. Surtout cache-toi, que personne ne sache que tu es là. Wait until the men have finished eating and drinking, Attends que les hommes aient fini de manger et de boire, but you're hidden there and you look to see where Boaz is going to sleep. mais tu te caches et tu surveilles pour trouver l'endroit où Boaz va se mettre va dormir. And when he goes to sleep, you're to go there and uncover his feet. Et quand il sera endormi, tu t'approcheras et tu découvriras ses pieds. Well, it sounds very silly to me. Oh, ça me paraît ridicule. It may have sounded silly to Ruth also, Peut-être ça paraissait ridicule pour Ruth aussi. but she was willing to do what her mother-in-law told her to do. Mais elle était bien prête à faire ce que sa belle-mère lui commandait. After all, she had promised, your God will be my God. Après tout, elle avait promis, ton Dieu sera mon Dieu, Your people will be my people. ton peuple sera mon peuple. So she had to adjust to the culture. Et il a fallu qu'elle s'ajuste aux coutumes. Now was the time for her to adapt herself to the new ways of this new country. Et là, c'était effectivement un moment où elle pouvait s'adapter aux nouvelles coutumes de ce peuple. Already she had learned to trust Boaz, Déjà, elle avait fait confiance à Boaz, and through these weeks she had believed he wasn't going to hurt her. et pendant ces semaines, elle était sûre qu'il n'allait pas lui faire de mal. She respected him because he already had protected and provided for her. Elle le respectait parce que déjà, il avait pourvu à ses besoins. This threshing floor was a large area. I suppose they would be different sizes. Cette aire était une grande surface, c'était immense. J'imagine qu'à d'autres endroits, ça pouvait varier. It was very level ground with all the stones removed. C'était un terrain très plat, il n'y avait pas de cailloux. Then the floor was made wet and they hammered it down. Alors on mouillait la terre et on la tassait. Then it was swept very clean. Ensuite, on la balayait pour que ce soit bien propre. And maybe they took those stones and made a ring around the area. Peut-être qu'ils ont délimité la surface de cette aire en plaçant les pierres tout autour. The animals would trample the grain so that the grain would be out of the shocks. Les animaux passaient dans le grain pour casser un petit peu la balle et la séparer du grain. And then they would winnow the grain. Et ensuite, ils vont vanner le grain. Now this was a public place. C'était une place publique. Whole families would sleep together around their threshing Des floors. familles entières dormiraient parfois à côté de leur aire. And Ruth very silently lay down at his feet and she uncovered his feet. Et Ruth, très silencieusement, s'approche de Boaz et découvre ses pieds et se couche. You suppose his feet got cold? J'imagine que ses pieds ont eu froid, peut-être. Anyhow, something woke him up. En tout cas, quelque chose a dû le réveiller. Please, please, please be assured no immorality is associated with this. Alors, s'il vous plaît, aucune immoralité n'est associée à cette action-là. This was a symbolic way for Ruth to ask Boaz to marry her. C'était un fait symbolique de demander que Boaz la demande en mariage, si on veut. If she had been a single lady, Si elle avait été une fille célibataire, it would have been the man's place to ask her. ok, alors je l'ai dit de travers, si cela avait été une célibataire, ça aurait été le travail du monsieur de la demander en mariage. But because she was a widow, it was customary for her to ask the man to be her husband. Ok, alors comme c'était une veuve, c'était la coutume de sa part à elle de demander le monsieur en mariage. This was a way for her to ask him to be her kinsman redeemer. Et c'était une manière pour elle de demander à cet homme de la racheter. And this is the central part of the whole book. Et ça, c'est la partie centrale, le but de tout ce livre. Boaz would become the kinsman redeemer for Ruth. Boaz deviendrait celui qui rachète la famille pour Ruth. Even though she didn't really understand it, Alors qu'elle ne le comprenait pas vraiment, she did what her mother-in-law told her to do. elle avait fait ce que sa belle-mère lui avait demandé de faire. And now in verse 8, Verset 8, here it is again. It happened. It just happened at midnight. et là, une fois de plus, il se trouve que, à minuit,
The man was startled and he woke up. Cet homme eut une frayeur. And he sat up, he kind of looked down at his feet. Il s'assied et il regarde à ses pieds. And behold, there was a woman lying at his feet. Et voici qu'il y avait une femme couchée à ses pieds. Now, it's very dark. Il faisait très très noir. They didn't even have any little kerosene lights around Il there. n'avait même pas de petite lampe là-bas. And he said, "Who are you?" Il dit, qui es-tu? He said, "I am Ruth, your maid. Et elle dit, je suis Ruth, ta servante. So spread your covering over your maid, for you are a close relative." Et il lui dit, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat, tu es un parent. This reminds me of illustrations in the Bible where the eagle has great big wings. Ça me rappelle une illustration dans la Bible où on voit un aigle qui étend ses ailes. We think of chickens spreading their wings On voit over parfois their young. les poules qui étendent leurs ailes au-dessus de leurs petits poussins. So spread your wing, or the corner of your cover, spread it over me, she says. Et elle dit au verset 9, étends ton aile ou le coin de ta couverture sur ta servante, elle dit. And she says, "May you be blessed of the Lord, my daughter. Et au verset 10, sois bénie de l'Éternel, ma fille. I'm just so glad you haven't gone running after some of the young men who are out there in the fields." Et je suis tellement heureux que tu ne sois pas allé poursuivre un jeune serviteur dans le champ. And now, my daughter, don't fear. Et maintenant, ma fille, ne crains point. Don't be afraid of me. Ne sois pas effrayée. I'll do what you ask. Je vais faire ce que tu demandes. And look at this reputation that she had. Et regardez la réputation qu'elle a. She said, "Everybody in the city knows that you are a woman of excellence." Et au verset 12, il dit, il est vrai que tout le monde sait que tu es une femme vertueuse. Imagine a foreigner and everybody in the city knows she's a woman of excellence. Imaginez une étrangère et tout le monde dans la ville sait que c'est une femme vertueuse. Then he says, "Yes, I'm a close relative, but there's another relative who is closer than I am." Il est vrai que je suis un proche parent, mais il y a quelqu'un qui est encore plus proche que moi. Relative than I am if he wants to redeem you, if he wants to pay your bills. Et je vais demander à celui qui est plus proche que moi de te racheter et de te payer pour toi. So now, why didn't she get up and go back home right then and there? Alors pourquoi ne s'est-elle pas levée et rentrée à la maison à ce moment-là? It was in the middle of the night. D'abord c'était au milieu de la nuit, The fields were outside the city, les champs étaient à l'extérieur de la ville and all the gates of the city were locked. et toutes les portes de la ville étaient fermées à clé. She could not get into the city until morning when they were open. Elle ne pouvait pas retourner à la ville, uniquement le matin quand les portes étaient de nouveau ouvertes. So he says, "You just stay here till morning." Et Boaz lui dit, toi tu restes ici jusqu'au matin. And even if some of the servants had seen her come, he said, "Don't you let anybody know that she was here." Et même s'il y avait un serviteur par là qui l'avait vu venir, il lui aurait dit, ne rapporte à personne qu'elle est venue par là. And he said, "Give me your cloak," and she gave it to him, and he filled it up with grain. Donne-moi ta cape, ton tablier, et je le remplirai. Naomi was at home waiting for her. Et Naomi était à la maison en attendant qu'elle revienne. She walks in the door. "Can't you see her?" Et je l'imagine attendre à la porte. "How did it go? How did it go?" Alors, comment ça s'est passé? And Ruth tells her all that Boaz had done for her. Et Ruth lui rapporte tout ce que Boaz a fait pour elle. And he gave me the 6 measures of grain because they didn't want me to go empty-handed coming back to you. Et il m'a donné ces 6 mesures de grains parce qu'il ne voulait pas que je revienne à vide vers toi. Here is a verse we can take out of context. Et là, c'est un verset que l'on peut sortir de son contexte. It says, "Wait, my daughter, until you know how the matter turns out." Et alors elle dit, verse 18, sois tranquille ma fille jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Now, in the story, Naomi is simply saying, "Wait and see what's going to happen today." Et dans cette histoire, Naomi dit tout simplement, attends et vois ce qui va se passer aujourd'hui. But for you and me, let's take this verse. Mais pour vous et moi, prenons ce verset. Sometimes we just want to rush ahead of God. Parfois, nous voulons devancer Dieu. We don't know what's going on. Nous ne savons même pas ce qui se passe. And God says, "Wait, my daughter. Et Dieu dit, attends, ma fille. Wait until you see how things are going to turn out." Et attends
Ah, et tu verras comment les choses vont virer, comment la tournure qu'elles vont prendre. During our time in Africa, I was very ill on one occasion, À l'une des occasions, pendant notre période où nous étions en Afrique, j'étais vraiment malade. and we had to travel many miles to find a doctor. Il a fallu faire des kilomètres avant de trouver un docteur. And every night my husband used to read to me from the Bible. Et tous les soirs, mon mari me lisait la Bible. Now, I really don't know if it's true, but it seemed to me every night he read there was weight in the scripture. Et je ne pense pas que c'était vrai, peut-être que c'était vrai, mais il me semblait que chaque fois qu'il lisait la parole, chaque soir, il ressortait ce mot « attends ». I didn't want to wait. I wanted to be up and going. Moi, je ne voulais pas attendre, je voulais me lever et partir. I was a missionary who had a lot of things to do. J'étais une missionnaire, j'avais beaucoup de choses à faire. And as I was churning and being frustrated, Et alors que j'étais frustrée, the doctor came and sat by my bed one day, le docteur est arrivé et se mettait sur le bord de mon lit un jour. and he said, 1 month now is nothing in your lifetime. Un mois maintenant, c'est rien du tout par rapport à toute une vie. Wait, even if it's a month, wait. Attends, même si c'est un mois, attends. Wait and see how the matter is going to turn out. Attends et vois comment la tournure que tout cela va prendre. Yes, I had to wait a little over a month Il a fallu que j'attende un peu plus d'un mois before I could walk again. avant que je ne puisse marcher de nouveau. And I just stop here and say, my friends, wait. Et je m'arrête là et je dis, mes amis, attendez. Wait and see how God is going to work. Attendez et voyez comment Dieu va travailler. We are so fast. We want things to happen right away. Nous voulons que les choses se passent tout de suite. We want things to happen yesterday. Nous voulions que les choses se passent déjà hier. If they didn't happen yesterday, at least we want it to happen today. Et si ça ne s'est pas passé hier, au moins que cela se passe aujourd'hui. So Naomi says to Ruth, wait and see how things are going to happen today. Alors Naomi dit à Ruth, attends et vois comment les choses vont se dérouler aujourd'hui. And she knows that God is in this. Et elle sait que Dieu est dans toute cette circonstance. And she's able to say the man will not rest until he has settled it today. Et elle dit tout à la fin, cet homme ne se donnera pas de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. So the next chapter goes and follows Boaz. Donc au chapitre 4, ça continue et on va voir ce que Boaz va faire là. Boaz went up to the gate. Boaz donc monte à la porte. This is where all the city business was taken care of, at the gate of the city. C'était un petit peu la mairie de l'époque, à la porte de la ville. The judges would sit there, and people who had any business, it would happen there at the gate of the city. Les juges étaient là et tout ce qui était administratif se passait à la porte de la ville. And here's another, it just happened. Et une autre chose qui juste arrivait par hasard là, In chapter 4, verse 1, au chapitre 4, verset 1, it says, Behold, the close relative that Boaz was talking about just happened to walk by. or voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. And he said, Friend, stop and come by here. Alors Boaz lui dit, approche, reste ici. And he took 10 men of the elders of the city and said, Sit down. Alors il a demandé à 10 anciens de la ville de s'installer là. During the Old Testament and the time after the Old Testament, Pendant la période de l'Ancien Testament et un moment après, when the synagogues were established, quand la synagogue a été établie, 10 men would be necessary for a synagogue. il fallait 10 hommes pour une synagogue. So at this point, he asked 10 men to come, 10 elders of the city to come and sit down. Et là, à ce point-là, il a demandé à 10 hommes aussi de venir, de s'asseoir. Then he said to this man who was the closest relative, Et alors il s'adresse à cet homme qui était le plus proche parent. he said, Naomi's come back from the land of Moab, and we have to sell her land. Naomi est revenue du pays de Moab et il faut qu'on vende ce champ. And the land belonged to your brother, Elimelech. Et ce champ appartenait à ton frère Elimelech. So I'm asking you, do you want to redeem the land? Do you want to buy the land? Alors je te demande, est-ce que tu veux acheter ce champ? If you don't want to buy it, well, let me know. Si tu ne veux pas l'acheter, alors dis-le-moi. And then he said, sure, I'll buy the land. Et l'homme dit, oh oui, je vais acheter le champ. And Boaz says, well, there's a little complication. Ah, attends, il y a une petite complication là.
if you buy the land, you also have to marry Ruth. Si tu achètes le champ, il faut que tu épouses Ruth aussi. Ooh, I don't know about that, he says. Là, je ne sais pas à ce sujet. He didn't want to marry another wife Il ne voulait pas épouser une autre femme, because it would get his family all mixed up. ça mettrait des complications dans sa famille. So the man says, I can't redeem it. Alors l'homme dit, moi je ne peux pas racheter. So Boaz says, okay, great, good, I'm so glad you're not going to redeem it. Alors Boaz dit, ah chouette, c'est super, tu ne pourras pas racheter. Now it was the custom, they didn't sign any papers, but the custom was that a man removed his sandal and gave it to the other man. À cette époque-là, on ne signait pas un papier officiellement, mais la coutume c'était qu'on enlevait une sandale de son pied et on la donnait à l'autre. So he took off his shoe and gave it, and it was sealed. It was a done deal. Il a donc enlevé sa sandale, il l'a donnée à l'autre parent, et c'était quelque chose qui faisait foi. So he said to all the men, you're witnesses today that I have bought the land of Mahlon. Alors vous êtes tous témoins aujourd'hui que j'ai acheté aujourd'hui le champ de Maclon. This is the very first time we ever find out what Ruth's husband's name was. Et c'est la seule fois où on entend parler du nom du mari de Ruth. We've gone all through this and we never know which girl was married to which son. On a passé les 3 chapitres déjà et on ne savait pas quelle fille avait épousé quel fils. But now we find out that Mahlon was Ruth's husband. Mais nous nous rendons compte ici que Maclon était le mari de Ruth. He says, I'm buying it because I want to raise up the name of the dead man. Et j'achète le champ, disait Boaz, pour redonner le nom du défunt, So that his inheritance, his name will not be cut off. pour que son nom ne soit pas annulé, qu'il persiste. Here's another thing we find very strange today. Ici, il y a quelque chose que nous trouvons très curieux aujourd'hui. If a man was married to a woman Quand un homme épousait une femme and the man died, et l'homme décédait, the brother of that man was supposed to marry her le frère de cet homme devait épouser la femme, so that there could be a name continued for the dead man. pour que le nom puisse se poursuivre dans la généalogie. That's the situation where I told you about Tamar last night with her husband's dying. C'est un peu la situation que je vous avais rapportée au sujet de Tamar hier soir, avec son mari décédé. So everybody that was gathered there, they all saw what had happened. Alors tous les témoins étaient là, ils avaient vu tout ce qui s'était passé. And they said, may the Lord make the woman who is coming into your home like Rachel and Leah. Mais que cette femme qui est entrée dans ta vie puisse devenir comme Rachel et Léa. You remember that Jacob had 2 wives and 2 concubines. Rappelez-vous que Jacob avait 2 femmes et 2 concubines. And through those 4 women, he produced 12 sons and 1 daughter. Et au travers de ces 4 femmes, il a eu 12 fils et une fille. So we want you to be productive like Rachel and Leah. Alors ça signifie, nous voulons que vous soyez productifs comme Rachel et Léa. And may you achieve wealth in Ephrathah and become famous in Bethlehem. Et que tu sois fameux dans Bethléem et que tu sois riche. And then we again see the name of Perez, whom Tamar bore to Judah. Verset 12. Alors ils disent, puisse la postérité de l'Éternel que l'Éternel te donne par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Verse 13 tells us that Boaz took Ruth and she became his wife. À verset 13, Boaz donc prit Ruth et elle devint sa femme. And they had relations together. Et ils ont donc eu des relations intimes ensemble. And the Lord enabled her to conceive. Et l'Éternel permit à Ruth de concevoir. And she gave birth to a son. Et elle enfanta un fils. Now, Naomi had 2 sons, but her 2 sons never had any children. Naomi avait 2 fils, mais ces 2 fils n'avaient jamais d'enfants. So, she was a grandmother now. Et maintenant, elle devient grand-mère. And we can just see her bouncing that little baby boy on her lap, and she was just so thrilled and so happy to have a little baby grandson. Et on peut l'imaginer jouer et faire sauter son petit bébé sur ses genoux. Elle était tellement contente d'avoir un petit-fils. But think about it. Mais pensez à ceci. There was not 1 drop of Naomi's blood flowing through this little boy's body. Mais si vous réfléchissez, il n'y a pas une goutte de sang de la famille de Naomi qui était transmis à ce petit garçon. But this whole thing was so that
Ruth could enter the congregation of God. Mais toute cette situation est arrivée pour que Ruth puisse faire partie du peuple de Dieu. Now I'm sure that she's saying, don't call me Mara anymore, call me Naomi. Et là, je suis sûre qu'elle n'a plus redit appelez-moi Mara, mais appelez-moi Naomi. She was delighted and happy to have this little grandson. Elle était tellement heureuse d'avoir ce petit-fils. Now we have a beautiful story of Christ redeeming you and me. Nous avons une très belle image de Christ racheté, vous rachetez vous et moi. Long before Ruth ever knew it, Longtemps avant que Ruth ne le sache, God was directing her steps. Dieu dirigeait ses pas. A woman from an accursed land of Moab. Une femme d'un pays maudit comme Moab, She was hopeless. il n'y avait plus d'espoir pour She was elle. a woman who had no children. C'était une femme sans enfant, But God was arranging to bring her to Bethlehem. mais Dieu a tout arrangé pour l'amener à Bethléem. God reaches out and brings her to become an ancestor of Jesus Christ. Dieu étend sa main et l'amène pour qu'elle devienne une ancêtre de Jésus-Christ. Boaz is a type of Christ. Boaz est un type de Christ. God gives us living bread. Boaz gave her physical bread. Dieu nous donne le pain de vie et Boaz a donné du pain matériel à Ruth. God is the Lord of the harvest. Boaz is the Lord of the physical harvest. Dieu est celui qui est le Seigneur de la moisson et Boaz était celui qui était le Seigneur de la moisson physique. Jesus Christ is our advocate before God, and Boaz was the advocate for Ruth. Jésus est l'avocat pour nous devant Dieu et Boaz était l'avocat devant ces hommes de la cité pour Ruth. Jesus intercedes for us to God the Father. Jésus intercède pour nous auprès du Père. Boaz interceded for Ruth in front of this closer relative. Et Boaz a intercédé pour Ruth auprès de cet autre parent qui était plus proche. Think what it would have happened if Ruth had stayed in Moab. Imaginez ce qui serait arrivé si Ruth était restée à Moab. She could have been too proud to glean in the field. Elle aurait pu être trop fière pour aller glaner dans les champs. She could have been too embarrassed to go to sleep at Boaz's feet. Elle aurait pu être trop embarrassée pour aller dormir aux pieds de Boaz. Like us, she could have made a lot of excuses. Comme nous, elle aurait pu avancer beaucoup d'excuses. I don't understand these new ways of doing things. Je ne comprends pas ces nouvelles manières de faire les choses, ces nouvelles coutumes. I'm not really sure I should do this. Je ne suis pas vraiment sûre de devoir faire cela. And like a lot of us, she could have said, I'll do it later. Ou comme beaucoup d'entre nous, elle aurait pu dire « je le ferai plus tard ». But we see very simply she goes to Boaz and she tells Boaz her need. Mais tout simplement, on voit qu'elle va vers Boaz et elle lui parle de son besoin. She says, I don't understand it, but I want to be made yours. Je ne le comprends pas, dit-elle, mais j'ai envie de faire partie de toi. I think she was a very brave and courageous woman to leave her land of Moab behind. Je pense que c'était une femme très courageuse de quitter son pays comme ça. And she comes walking into the unknown. Et surtout, de faire le chemin vers l'inconnu. She was willing to listen to advice, too. Elle était prête à écouter les conseils aussi. She listened to Naomi when she told her what to do. Elle a écouté Naomi quand elle lui a demandé ce qu'il fallait faire. But most amazingly, she has an excellent reputation. Mais par-dessus tout cela, elle a une excellente réputation. Even in a foreign land, she was called a woman of excellence. Même dans un pays étranger, on l'appelait une femme vertueuse. Notice that Boaz goes through all the steps so that Ruth can be redeemed. Rappelez-vous que Boaz a fait tout le chemin pour que Ruth puisse être rachetée. Boaz paid the price that Ruth and Naomi could never ever pay. Boaz a payé le prix que ni Ruth ni Naomi n'auraient pu payer. Jesus Christ paid for you and for me with his shed blood. Jésus-Christ a payé pour vous et pour moi par son sang. We do not deserve the love and the mercy that God shows to us. Nous ne méritons pas l'amour que Dieu nous manifeste. And really, Ruth didn't deserve the compassion, the mercy that
Boaz bestowed upon her. Et Ruth ne méritait pas non plus toute la compassion de la part de Boaz. Let's quickly look at Ephesians chapter 2, verse 12. Regardons Éphésiens chapitre 2, verset 12. This explains to us how there is a wall where Ruth could never penetrate this wall in her own good things. Ceci nous explique comment Ruth ne pouvait jamais pénétrer parce qu'il y avait ce mur qui la séparait à cause de ses bonnes actions. And here it is explained for you and for me, and it's the story of Ruth and Boaz. Et là, on voit dans ce verset ce qui est expliqué pour vous et pour moi, et c'est un petit peu l'histoire de Ruth et de Boaz. Ephesians chapter 2, verse 12. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Remember, at one time you were separated from Christ. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. You were excluded, like Ruth was, from the congregation of Israel. Vous étiez exclus, comme l'était Ruth, de la congrégation d'Israël. You were strangers to God. Vous étiez des étrangères pour Dieu. You had no hope in this world. Vous n'avez aucune espérance dans ce monde. But now, in verse 13, Mais verset 13, mais maintenant, now Christ Jesus has brought you near. mais maintenant en Jésus-Christ, vous avez été rapprochés. Boaz is a picture of Jesus Christ buying and paying for you and for me. Boaz est une image de Jésus-Christ qui a payé pour vous et pour moi. He was the only one who could redeem Ruth. Il était le seul qui pouvait racheter Ruth. He showed favor and he redeemed her inheritance. Il a manifesté de la faveur et il a racheté son héritage. We find very quickly the story comes to an end. Et rapidement, l'histoire touche à sa fin. And Ruth has a child Donc Ruth a un fils, in chapter 4, verse 17. chapitre 4, verset 17. And it says that a son has been born to Naomi. Alors on dit qu'un fils est né à Naomi. Well, we'd say, no, Naomi didn't have the baby, Ruth had the baby. On dit, mais non, c'était pas Naomi, c'est Ruth qui avait le bébé. But yes, in this line, Naomi had a baby. Mais dans cette lignée, Naomi avait un bébé. Remember last night we looked at the line of Jesus Christ? Vous vous souvenez que hier soir, nous avons regardé un petit peu la lignée de Jésus-Christ. They named the baby Obed. Ils ont appelé ce bébé Obed. He's the father of Jesse, the father of who? Il est le fils, le père d'Isaïe et le père de qui? David. De David, King David. le roi David. Can you imagine this woman from a foreign country? Vous imaginez ce roi David de la part de cette femme de ce pays étranger. She was the grandmother of King David. Elle était la grand-mère du roi David. I know that she was very, very happy after this. Je sais qu'elle était très très heureuse après cela. And we have the rest. I'm just telling the story of who had who and who was whose father and stuff. Je vais juste vous raconter un petit peu qui était le fils de qui et qui était le père de qui. God had a purpose in bringing his family back to Bethlehem. Dieu avait un but en ramenant cette famille vers Bethléem de nouveau. When we hear the Christmas story, it gets confusing sometimes. Quand nous entendons l'histoire de Noël, parfois nous sommes confus. As we read about the background of Jesus Christ, Quand nous regardons un petit peu le passé de Jésus-Christ, la famille, we read that he was to come from Nazareth. nous regardons que normalement il devait venir de Nazareth. We read he called his child out of Egypt. Et on voit qu'il est parti d'Égypte. We read that he's supposed to be born in Bethlehem. On lit qu'il devait naître à Bethléem. Now, how do you put all these things together? Comment mettre toutes ces choses ensemble? We all know they all happened. Et nous le savons, tout s'est réalisé. Jesus was born in Bethlehem. Jésus est né à Bethléem. For his protection, they took him to Egypt. Pour sa protection, on l'a emporté en Égypte. And they came back and he lived in Nazareth. Et ils sont revenus, mais à Nazareth. Now, Bethlehem is a very important part of the Bible. Bethléem, c'est une partie très importante de la Bible. We find in one of the prophets that David was supposed to be born in Bethlehem. Nous voyons dans les prophètes que David est né à Bethléem.
And it couldn't have happened unless Naomi had come back to the town of Bethlehem. Et cela n'aurait jamais eu lieu si Naomi n'était pas revenue vers Bethléem. If Ruth had turned back to her own people like Orpah did, Et si Ruth était revenue vers sa propre nation comme l'a fait Orpa, she wouldn't been in the right place to be an ancestor of Jesus Christ. elle n'aurait jamais été au bon endroit pour devenir l'ancêtre de Jésus-Christ. So you see how God is in control of the circumstances? Est-ce que vous vous rendez compte comment Dieu a surveillé toute cette situation? Ruth returned to Bethlehem with Naomi, Ruth est revenue à Bethléem avec Naomi, and it just happened that Boaz lived in Bethlehem. et il s'est trouvé par hasard que Boaz vivait à Bethléem. Boaz paid the price for her at Bethlehem. Boaz a racheté, a payé le prix pour elle à Bethléem. She was redeemed in Bethlehem. Elle a été rachetée à Bethléem. She was married in Bethlehem. Elle s'est mariée à Bethléem. Obed, her son, was born in Bethlehem. Obed, son fils, est né à Bethléem. And she probably died in Et Bethlehem. probablement elle est décédée à Bethléem. And it was told years before that David would be born in Et Bethlehem. bien à l'avance, il était dit que David naîtrait à Bethléem. 700 years before Jesus was born, it was prophesied that he would be born in Bethlehem. Et 700 ans avant que Jésus ne naisse, il était prophétisé qu'il naîtrait à Bethléem. However, during that time, Et pourtant, pendant ce temps-là, the house of David was removed from the throne. la maison de David avait été déplacée du trône. The whole city of Jerusalem was destroyed. Toute la cité, la ville de Jérusalem était détruite. The nation of Israel was carried away into captivity. Et toute la nation d'Israël était déportée en captivité. But you see, God still keeps his word. Mais Dieu tient sa promesse. And so in the fullness of time, God sent his son. Et quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils. Even though his mother was from Nazareth, Malgré le fait que sa mère était de Nazareth, God was moving. Dieu les a fait voyager. Caesar Augustus says, I want everybody to be counted. César Auguste a dit, je veux que tout le monde soit compté. So I want everybody to go to their hometown, and for them it was Bethlehem. Et je veux que tout le monde revienne à sa ville natale. Et pour eux, Joseph et Marie, c'était Bethléem. I'm sure Caesar Augustus didn't realize he was a puppet of God's. Je ne suis pas sûre que César Auguste s'était rendu compte que c'était une marionnette de Dieu. Luke 2:1 simply says that all the world should be taxed. Et en Luc 2, au verset 1, on voit juste que tout le monde devait aller chacun dans sa ville. And out in the boondocks where Mary and Joseph lived, Et sorti de nulle part, là où vivaient Joseph et Marie, some descendants of Ruth and Boaz, quelques descendants de Ruth et Boaz, Mary and Joseph were told to go to Bethlehem. Marie et Joseph, on leur a commandé d'aller à Bethléem. So the word of God could literally be fulfilled. Et ceci pour que la parole de Dieu puisse littéralement être accomplie. Go again to Matthew chapter 1. Revenons à Matthieu chapitre 1. Matthew 1 verse 3. Matthieu 1, verset 3. Here we see the name Tamar. Ici, nous voyons le nom Tamar. Tamar acted as a prostitute. Tamar agissait comme une prostituée. Go down a little bit further in verse 5 and you see the name Rahab. Au verset 5, nous trouvons le nom Rahab. Rahab was the mother of Boaz. Rahab était la mère de Boaz. And Rahab and Tamar were both Canaanites. Et Rahab et Tamar étaient des Canaanites. Then we see again in verse 5 that by Ruth, Obed was born to Boaz. Et nous voyons que par Ruth, Obed a été engendré à Boaz. Ruth was a Moabite. Ruth était une Moabite. She could never have come into the congregation of God Elle n'aurait jamais pu rejoindre le peuple de Dieu, unless she had been redeemed and paid for by Boaz. à moins qu'elle n'ait été rachetée par Boaz. And we see the name of, or we don't see her name, but we see her alluded to. David, and to David was born Solomon by her who had been the wife of Uriah. Ok, au verset 7, on voit le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. She was probably a Hittite because we read about Uriah the Hittite. Et on voit que c'est Uri le Hittite. Ouais.
So every one of these women that are included in the line of Christ had a big shadow over them. Et toutes ces femmes qui étaient incluses dans la lignée de Christ avaient un grand nuage noir sur elles. Tamar and Rahab were prostitutes. Tamar et Rahab étaient des prostituées. Bathsheba was an adulteress. Bathsheba était une adultère. And Ruth came from a tribe that had been forever forbidden to enter into the congregation of God. Et Ruth venait d'un pays qui était maudit pour toujours et une interdiction énorme d'entrer dans le peuple de Dieu. It's a beautiful, beautiful love story. C'est une magnifique, magnifique histoire d'amour. I find it extremely interesting to see how much conversation there is in this book. Et je trouve que c'est absolument intéressant de voir combien il y a de conversations dans ce livre. I've been writing this book for a while. J'ai écrit ce livre depuis un certain temps. And the lady whose name is there with mine Et le nom de la personne qui m'a aidée, has written many, many, many books. et cette dame a écrit beaucoup, beaucoup de livres. And most all of hers are fiction books. Et beaucoup de ses livres à elle sont des livres de fiction. And she took my book and she added a lot of conversation to make it into a novel. Et elle a pris mon livre et elle a ajouté pas mal de conversations pour que ça devienne un roman. Which made me very intrigued to notice how much conversation there is in the book of Ruth. Et cela m'a beaucoup intriguée de faire des recherches au niveau du livre de Ruth pour voir combien de conversations il y avait. In chapter 1, there are 12 verses of dialogue. Au chapitre 1, il y a 12 versets de dialogue. In chapter 2, there are 19 verses of dialogue. Au chapitre 2, il y a 19 versets de dialogue. Chapter 3, there are 15 verses of dialogue. Au chapitre 3, 15 versets de dialogue. Chapter 4, there are 14 verses of dialogue. Et au chapitre 4, 14 versets de dialogue. Altogether, there are 84 verses in this little book. Et dans ce petit livre, tous ensemble, il y a 84 versets de dialogue. And 60 of the verses have dialogue in them. Et 60 versets ont des dialogues. So I learned some more things about writing a book. Alors j'ai appris beaucoup de choses au sujet d'écrire un livre. Realize that this is a very beautiful picture of Christ and the church. Rendez-vous compte que c'est une magnifique image de Jésus et de son Église. Boaz is a picture of Jesus Christ redeeming you and me. Boaz est une image de Jésus-Christ qui vous a racheté, vous et moi. You and I, as the redeemed ones, are called the church of God. Vous et moi, en tant que rachetés, nous sommes appelés l'Église de Dieu. We never ever deserve to be redeemed by Christ. Nous ne méritons jamais d'avoir été rachetés par Christ. But because of Christ's love, He redeemed us and bought us. Mais à cause de son amour, il nous a rachetés et nous a sauvés. There's a very famous man who used to live in America. Un homme très très réputé qui vivait en Amérique. I don't know if in your history books you ever heard of Benjamin Franklin or not. Je ne sais pas si dans vos livres d'histoire il était question de Benjamin